tous et bienvenue pour ce qui va être la dernière conférence de notre saison. J'aimerais aujourd'hui aborder un problème majeur, celui de la relance de la production. Voilà, nous allons voir que pour relancer la grande machine économique, on peut par exemple relancer l'offre par un choc de compétitivité qui peut être dû à une baisse massive et franche des impôts ou au développement d'une innovation technologique. Et puis, on verra qu'on peut aussi relancer l'activité par des mécanismes multiplicateurs et par la demande, en fait, qui serait activée par des mécanismes de macroéconomique keynésiens. Voilà ce que nous allons voir dans cette séance. D'accord ? Donc, oui. Toute cette bande d'économistes de l'offre ou de la demande veulent tous relancer la croissance. Hein. C'est bien ça? Oui, c'est le but, oui. Oui. D'accord. Mais tous les gens vraiment préoccupés de l'accumulation des déchets par le système productif ne réclament pas du tout de relance. Parce que c'est elle, hein, la croissance, qui nous fera dépasser encore plus vite les limites planétaires. Peut-être, mais je vous rappelle qu'un grand nombre de chômeurs seraient ravis que la croissance reprenne pour que l'on voit les créations d'emplois repartir à la hausse. Hein? Ah oui, la fameuse loi d'aucune, c'est ça? Aucune. Aucune. C'est bien comme ça qu'on l'appelle? J'aime bien son nom, moi, Arthur Aucune. Je n'ai aucun problème pour créer des emplois marchands tant qu'il y a de la croissance. Enfin, il avait observé une relation entre le taux de croissance économique et la variation du nombre de chômeurs. Plus la croissance augmente, au-delà de 1% par an de croissance par exemple, plus le nombre de chômeurs diminue. Donc, c'est vrai, la croissance réduit le chômage. Et c'est pour Oui, ça qu'elle est importante. oui. Enfin, elle le réduit en partie. Parce que les créations d'emplois vont aussi attirer des gens qui étaient découragés de chercher un emploi auparavant. Oui, c'est ce qu'on nomme en économie le taux de flexion du chômage, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'emplois créés et le nombre de chômeurs perdus, si je puis dire. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et il ne suffit pas de créer des emplois marchands pour que tous les gens aient du boulot, hein, figurez-vous. Et encore moins pour qu'ils aient une activité utile. Raison de plus pour faire beaucoup de croissance, parce qu'il en faudra de la croissance pour fournir des emplois à tout le monde et pour augmenter l'ensemble des revenus, vous ne comprenez pas? Oui, et pour augmenter l'empreinte carbone d'une population déjà trop riche dans sa globalité. C'est vraiment la méthode parfaite pour annuler nos dernières chances de léguer une planète habitable à nos enfants. Écoutez, vous m'emmerdez avec votre décroissance. À un moment donné, il va quand même falloir choisir. Soit on veut la relance et les revenus qui vont avec, soit on ne la veut pas. Après tout, si vous aimez être pauvre, eh bien, personne ne vous en empêche. Devenez pauvre, allez-y, si vous aimez ça, devenez pauvre. C'est un jeu d'enfant. Oui, on sait très bien. Ouais. Alors que accumuler est une chose sérieuse, réservée aux grandes personnes raisonnables et prévoyantes. Hein. On connaît le refrain qui transforme les riches comme par magie de prédateurs inconscients, producteurs de déchets, à gentils bienfaiteurs de l'humanité. Mais on voit bien que vous ne l'avez jamais été, pauvre. Hein. Car c'est très compliqué, hein, voyez-vous, hein, une vie sans argent. Les riches sont convaincus que leurs problèmes de riches sont complexes. Mais un an à se débrouiller sous le seuil de pauvreté et ils comprendraient mieux que c'est une autre affaire d'être pauvre. Eh bien, justement, si ça n'est pas une situation enviable d'être pauvre, vous ne pouvez tout de même pas faire le reproche aux économistes de chercher à en sortir tout le monde. Mais s'ils cherchaient vraiment à en sortir tout le monde, comme vous dites, mais je leur remettrais le prix Nobel, moi, aux économistes. Oui, de toute façon, ils le reçoivent déjà. Alors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un Nobel en carton. Hein, vous le savez très très bien. C'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Alors, vous jouez sur les mots. Ah ben non, c'est vous qui jouez sur le nom de ce brave Nobel. Parce que lui, il voulait récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. Et comme par hasard, il n'avait pas pensé aux économistes. Oh, oui, c'est vrai que la profession a longtemps été très mal vue, mais je vous rappelle que ça a été le cas pendant des siècles pour les médecins, par exemple. Ah oui, ben, Alors les que, médecins, parlons-en. Hein, sauf que depuis ces derniers, les médecins, ils ont sauvé un paquet de vies. oui, bah oui. Alors que les économistes, eux.
Ben, les économistes ont amélioré nos conditions de vie, figurez-vous. Voilà, en multipliant justement les innovations technologiques et le progrès technique qui sont des sources de croissance. Voilà. Voilà, bah oui, voilà en effet, ce qui génère un effet rebond hallucinant qui permet d'alimenter la croissance et nous fait prélever chaque année plus de ressources qui finissent en déchets solides et gazeux. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mon cher monsieur. Mais sauf que vos œufs à vous là, ils ont la taille de notre planète. Mais vous ne voyez pas que votre envie de relance est la principale cause de destruction des ressources rares, du climat et de la biodiversité? Mais bien sûr qu'on le voit, on n'est pas idiot, on est économiste. Ah bah alors vous voyez, mais vous refusez de faire quoi que ce soit. Détrompez-vous, ça n'est pas vrai. On agit, on innove, on met en place des mécanismes, monsieur, on met en place des incitations, des marchés de quotas, on signe des traités d'échange internationaux, on améliore l'efficacité énergétique des systèmes, on électrifie les usages avec de l'électricité verte, justement. Les éoliennes, tiens, fleurissent de partout, les panneaux photovoltaïques, la biomasse et l'hydrogène. Tiens, l'hydrogène, c'est pas une filière d'avenir, l'hydrogène peut-être, hein, pour relancer la croissance dans un monde plus propre. Voilà, la relance dont j'aurais voulu vous parler sera verte, monsieur le décroissanciste, et elle créera des emplois, elle, pas comme votre décroissance là, qui détruira tout. Bon, écoutez, non, vraiment, je ne voudrais pas qu'on se quitte fâché, hein. Il y a vraiment un truc qui ne colle pas dans vos raisonnements. Évidemment, de toute façon, j'arrive jamais à les exposer jusqu'au bout. Vous m'interrompez toujours avant avec vos lubies de décroissant. Bon, écoutez, j'admets que votre bagage théorique en économie n'est pas complètement nul et que j'ai appris des trucs avec vous. Oui, j'ai appris des trucs. Mais je me demande pourquoi vous vous obstinez à défendre un système productif qui détruit exactement à la mesure de ce qu'il produit, des quantités affolantes et toujours croissantes. Mais parce que c'est ce que veulent les gens. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ce que veulent les gens, Oui, oui, oui. ce sont les gens qui veulent que la nature perde des espèces rares chaque année. Non, pas ça. Ce sont les gens qui réclament des additifs qui détraquent nos santé et nos fonctions reproductrices. Ce sont les gens, hein, qui veulent toujours plus d'énergie dangereuse dans leur production comme dans les déchets qu'elles génèrent. Ce sont les gens qui ont choisi sciemment de devenir débiles en ne sachant plus à quel autre saint se vouer que le dieu marché, sans lequel ils sont devenus strictement incapables de faire quoi que ce soit pour être autonomes. Il y a eu un vote des gens, hein, un jour dans nos démocraties pour décider d'un tel système. Non, c'est vrai, à aucun moment on a vraiment voté exactement pour ça. Eh oui, on n'a pas choisi, car ce sont les économistes qui ont choisi pour nous. Ils nous ont convaincus que c'était la seule façon de vivre bien. Bon, oui, et ils en sont encore convaincus. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, cher professeur, je vous propose un marché. Ouais, bah, allez-y, dites toujours. La saison prochaine, continuez, s'il vous plaît, continuez à expliquer vos mécanismes rigolos, vos lois bancales, vos effets non démontrés, vos mécanismes tordus, hein. On apprend toujours des trucs, mais toujours, quand on arrive à se mettre dans la tête de ses ennemis. Mais les économistes ne sont pas les ennemis du genre humain, je vous en prie, non. L'humanité doit beaucoup à ses penseurs, et ont été des gens de très grande valeur, vous savez. Individuellement, je n'en doute pas. Et collectivement, toutes leurs théories sont à revoir. Et vite, très vite. Bon, écoutez, si vous me promettez que vous me laisserez ma chance, je vous propose qu'on se revoie après l'été, d'accord, hein? On pourrait faire, je ne sais pas, 9 autres séances avec 9 autres questions, ce qui nous donnerait 9 autres chances d'améliorer le monde, hein? Ah oui, de l'améliorer, hein, ce qui était une promesse honorable. Je ne vous le fais pas dire, c'est la promesse économique. Ah oui, mais une promesse qui n'a pas encore été tenue, hein, ou juste pour une minorité de privilégiés qui ont fait ce que l'humanité ne devra plus jamais faire pour survivre et grandir. Alors, et qu'ont-ils fait alors de si terrible que ça, ces heureux privilégiés? Je peux savoir? Ils ont cru que le monde vivant, de la simple herbe folle à l'animal le plus majestueux, ils ont cru que le monde naturel, dans toute sa richesse et son infinie diversité, était là pour que les humains en disposent en les détruisant.
Mais, vous ne comprenez pas, c'était pour vivre mieux. Ah, oui, c'est ce qu'ils disaient, les économistes. Mais le projet est dans sa globalité un échec monumental. Toutes les études environnementales le prouvent. Oh, vous exagérez toujours, hein. C'est très excessif, hein. On en reparle bientôt? Ah oui, avec plaisir, oui, tiens. Hein, je ne désespère pas, hein, de vous faire aimer l'argent. Et pourquoi pas la croissance économique? Il y a peu de chance, il y a très peu de chance. On verra. Hmm. Alors comme ça, vous n'aimez pas l'argent, hein, mais comment on peut ne pas aimer l'argent en fait? Décidément, vous êtes quand même un mystère pour moi, hein. Vous ne seriez pas d'une secte genre Amish ou un truc comme ça? Non, c'est ne pas aimer l'argent.